Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du module 2 du cours gratuit Mindset, cours gratuit au cours duquel mon intention est de vous montrer comment développer le mindset d'un entrepreneur à succès, comment penser, comment réfléchir, comment décider, comment agir comme un entrepreneur à succès. Et ce, peu importe où vous en êtes aujourd'hui dans votre parcours entrepreneurial. Mais avant de démarrer cette neuvième vidéo, je crois, neuvième vidéo déjà de ce cours gratuit, laissez-moi vous partager les quelques conseils habituels. Vous êtes maintenant habitués à tout ça. Donc abonnez-vous, suivez-nous sur nos réseaux pour recevoir les dernières informations concernant ce cours gratuit, que ce soit via YouTube, que ce soit sur Instagram ou que ce soit sur Facebook. N'hésitez pas à partager ce cours autour de vous. Vous savez à quel point ça me tient à cœur aujourd'hui de partager cette phrase de Jim Rohn qui a changé ma vie. On peut toujours obtenir plus de la vie parce qu'on peut toujours devenir plus. À une époque où on veut vous faire croire que, eh bien, il faut se battre contre vents et marées et surtout se battre contre soi-même pour réussir. Non, le succès, c'est quelque chose qui s'attire par la personne que l'on devient. Ça n'est pas quelque chose après lequel on court. Donc, je pense que c'est vraiment important de partager cette philosophie autour de vous. Avertissement, cette vidéo est la plus importante du cours et c'est vrai, je vous le garantis. Je pense que vous allez entendre au cours de cette vidéo des choses que personne ne vous a jamais parlé auparavant. Donc, assurez-vous de la regarder dans son intégralité et ne passez pas à la suivante juste pour aller plus vite. Si vous voulez gagner du temps, une petite astuce de pro, eh bien, regardez cette vidéo en accéléré, mais surtout regardez-la dans son intégralité. Un petit rappel, votre appel d'embarquement est toujours disponible si vous ne l'avez pas encore pris. Si vous ne l'avez pas encore pris à ce stade-ci, c'est quand même un peu de négligence. Donc, prenez votre appel d'embarquement. Il vous est offert. Il va vous permettre de démarrer plus vite, d'éviter les erreurs et il va me permettre à moi de vous donner votre feuille de route personnalisée. Le nombre de places est limité, vous le savez. Donc, réservez votre place avant qu'il ne soit trop tard. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment développer la conscience du succès. Vous allez voir que c'est vraiment quelque chose d'important et on va y aller tout de suite. Développer la conscience du succès. Je vous en ai parlé un petit peu hier. Au centre de tout, il y a l'intelligence infinie. L'intelligence infinie, c'est la source de tout pouvoir. Vous l'appelez comme vous voulez, vous l'appelez Dieu, l'univers, euh, le champ quantique, le champ des possibles, le champ de tout ce que vous voulez, les mémoires akashiques, comment l'intelligence infinie, vous l'appelez comme vous voulez. C'est la source de tout pouvoir avec laquelle est connecté le subconscient. Le subconscient qui est notre maître serviteur pour transmettre nos pensées dominantes à l'intelligence infinie. Évidemment, je confonds toujours les deux, mais c'est vrai que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on en parle beaucoup, et c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Mais l'intelligence infinie, on est directement connecté avec cette intelligence infinie. Le troisième niveau, c'est les filtres. Nous avons tous des filtres mentaux. Les filtres mentaux, ils agissent comme gardiens et ils déterminent ce qui rentre ou ce qui ne rentre pas dans notre subconscient. Et vous allez voir qu'il y a deux types de filtres. Mais c'est très important de savoir que si nous ne sommes pas conscients d'avoir des filtres mentaux, eh bien, nous pouvons passer à côté d'opportunités simplement parce que nous n'avons pas pris conscience que nous nous bloquions nous-mêmes et que nous nous fermions nous-mêmes à ces opportunités. Donc, c'est important de savoir que avant d'arriver au subconscient, pardon, et on l'a vu hier, l'objectif, c'est de toujours ramener notre objectif au niveau subconscient de manière à ce qu'à travers la répétition de cet objectif, eh bien, nous l'amenions au niveau de l'intelligence infinie, c'est ce qu'on appelle l'intention interne, c'est l'action que moi je vais entreprendre pour réaliser mes objectifs. Et une fois que cet objectif est, je vais dire, accepté par l'intelligence infinie, c'est la possibilité de lâcher prise par rapport à la matérialisation de cet objectif parce qu'on ne sait jamais comment ça va pouvoir nous revenir, comment l'intelligence infinie va
nous permettre d'atteindre cet objectif. D'accord? On ne peut pas être conscient du programme que Dieu a pour nous, que l'intelligence infinie a pour nous, que l'univers a pour nous, que peu importe, encore une fois, comment vous l'appelez. Et enfin, on a le conscient qui est là pour diriger, contrôler nos pensées. Lorsque j'émets l'idée que mon objectif, c'est de faire 200 000 euros par an, d'accord, ou de faire 200 000 euros cette année-ci, eh bien, c'est mon esprit conscient qui manifeste cette intention, cette intentionnalité. Et donc, le trajet que cette intentionnalité doit parcourir, c'est de partir du conscient, de passer à travers les filtres mentaux, d'être intégré par le subconscient de manière à pouvoir, à la suite, passer au niveau de l'intelligence infinie. OK? Donc, si vous souhaitez ancrer votre objectif au niveau subconscient, vous devez vous assurer que vos filtres mentaux l'acceptent. Comme on l'a vu lors de la dernière vidéo, parfois, certains objectifs n'arrivent même pas au niveau subconscient parce qu'ils sont repoussés par les filtres mentaux. Ils sont repoussés par le fait que je ne crois pas que c'est le bon moment, que je ne suis pas la bonne personne, que je n'ai pas les compétences, que je n'ai pas les capacités, que je suis trop jeune, trop vieux, trop ceci, trop cela, et que donc, voilà, dès le départ, je m'auto-sabote et je m'empêche de réussir. OK? Alors, il y a deux sortes de filtres mentaux. D'abord, il y a ce qu'on appelle les filtres rouges. Les filtres rouges, c'est la conscience de l'échec. OK? Donc, c'est tout ce qui va repousser notre objectif conscient, notre programmation consciente, notre affirmation consciente. Un filtre rouge est souvent le fruit d'une attitude mentale négative. Je ne vois que le négatif, je vois que ce qui n'est pas possible, je ne vois que la difficulté, je ne vois jamais l'opportunité. OK? Et c'est ce qu'on appelle la conscience de l'échec, qui est un état d'esprit qui s'attend constamment à l'échec et qui l'anticipe constamment. Donc, on ne peut pas imaginer qu'il puisse y arriver quelque chose de positif. Le filtre rouge, c'est un état d'esprit qui se concentre que sur le négatif de toute chose. Quand l'optimiste va avoir l'opportunité, le filtre rouge va avoir la difficulté. Va avoir toutes les raisons pour lesquelles ça ne peut pas marcher. Et vous avez des personnes comme ça, et vous en connaissez sûrement autour de vous, lorsque vous leur soumettez une idée, la première chose qu'ils vous disent, c'est pourquoi ça ne marchera pas. Ils ne peuvent pas envisager que ça peut marcher. On ne voit que le pourquoi ça ne peut pas marcher. D'accord? Ça, c'est la conscience de l'échec, c'est le filtre rouge. Ne croient jamais que le succès puisse être atteignable. Pour eux, il n'y a que la défaite. Il n'y a que l'échec. Ils ne peuvent pas concevoir la réussite, ils ne peuvent pas concevoir le succès. C'est le filtre rouge. Et évidemment, le filtre rouge, ce n'est pas votre meilleur allié pour amener votre objectif au niveau de l'intelligence infinie. Donc, vous vous sabotez dès le départ, OK? Ou vous retroussez vos manches et vous êtes dans la force. Mais vous n'êtes pas dans la fluidité, vous êtes dans la force. Parce que pour vous, tout est négatif et donc il faut tout forcer. D'accord? Il faut agir avec force, avec détermination. Mais vous n'êtes pas du tout dans le flux. OK? Donc un filtre rouge empêche toute idée positive d'atteindre le subconscient. Quelle que soit votre positivité, quel que soit ce qu'on vous soumet de positif, le filtre rouge va l'empêcher d'atteindre le subconscient et par conséquent, il empêchera votre objectif principal d'atteindre votre subconscient et d'atteindre l'intelligence infinie. Et c'est comme ça que vous vous sabotez dès le départ. Alors, à quoi est dû un filtre rouge? Souvent à la peur, au doute, à la indécision. OK? Le fait d'avoir peur peur d'échouer, peur du succès, peur du regard de l'autre, peur d'être jugé, d'être moqué, peur d'échouer, peur de perdre. Voilà, toutes ces peurs. Douter de soi, un manque de confiance en soi, douter de son projet, douter de son idée, douter de sa valeur. Et le fait, évidemment, de ne jamais se décider, et donc de procrastiner ou de passer d'un objectif à l'autre parce qu'on est en pleine indécision. Le stress et l'anxiété.
Oui, parce qu'on ne sait pas où on va, on ne sait pas où on est, on ne sait pas qui on est, on ne sait pas ce qu'on veut. Donc, on est toujours dans le stress et dans l'anxiété. Anxiété, à noter que je vous en ai parlé lors d'une vidéo précédente, qui est l'élément neutre, à la limite, quand on passe de la motivation à l'inspiration. OK? Donc, l'anxiété n'est pas quelque chose de négatif en soi, mais on le prend, elle peut être la conséquence, je veux dire, du doute, de la décision, de la peur, évidemment, du manque de réalisation, le manque de confiance en soi. On vient d'en parler. Les critiques reçues ou les critiques données. Parce que lorsque moi, je suis toujours en train de critiquer, c'est que je vois que le négatif. Chez une personne ou sur un événement, je peux toujours trouver du positif. Si je ne vois que du négatif à critiquer, c'est mon regard que je dois changer. OK? Le sentiment d'indignité, je ne me sens pas digne de recevoir, je ne me sens pas digne d'amélioration, je ne me sens pas digne d'être riche, je ne me sens pas digne d'être aimé. D'accord? Pardon, le découragement. Le découragement, c'est de la négativité. OK? La haine, le désir de vengeance, tout ça sont les causes d'un filtre rouge, sont des motivations qui sont négatives. On en a parlé lors d'une précédente vidéo. La méfiance, le cynisme sont tous des émotions négatives et les superstitions. Les superstitions, c'est de la négativité. Ok, encore une fois, tout est possible. Si j'y crois, tout ce que le mental de l'homme peut concevoir, arriver à croire, il peut le réaliser. Mais si je suis sous l'emprise de superstitions, des pendules, comme dirait Vadim Zeland, eh bien, ce sont les causes du développement et du renforcement d'un filtre rouge qui m'empêche de me réaliser, qui empêche mon objectif d'atteindre le subconscient. Et puis, il y a le filtre vert. Le filtre vert, c'est la conscience du succès, alors que le rouge, c'est la conscience de l'échec. Le vert, c'est la conscience du succès. Un filtre vert est le fruit d'une attitude mentale positive. OK? C'est l'attitude mentale où je vois que le positif. Je peux voir le négatif, mais dans le négatif, je vais voir le positif. OK? Parce que c'est l'attitude mentale. euh, voilà, l'attitude mentale positive, c'est pas faire l'autruche. C'est pas nier le fait qu'il peut y avoir des difficultés, qu'il peut y avoir des tempêtes, qu'il peut y avoir des vents contraires. Non, mais c'est le fait de voir l'opportunité dans la difficulté. C'est un état d'esprit. C'est une attitude. OK? Alors, la conscience du succès, c'est un état d'esprit, encore une fois, qui anticipe le succès, qui le considère comme une évidence. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a que de l'apprentissage, il n'y a que de l'amélioration, mais la seule issue, c'est le succès. Le succès est une évidence. Cet état d'esprit se concentre sur le côté positif de toute chose. Même un malheur, même une tempête, même un vent contraire, je trouve le positif. D'accord? Et on refuse l'idée même de l'échec. L'échec n'est pas une solution. L'échec n'est pas une finalité. L'échec n'est même pas une possibilité. OK? L'échec est au pire un contretemps. Un contretemps qui va me permettre de me renforcer dans certains domaines. Une information. D'accord? Un feedback. Et c'est comme ça qu'on progresse. C'est comme ça que le filtre vert progresse. Donc un filtre vert empêche toute idée négative de pénétrer le subconscient, puisqu'il voit le positif dans toute situation. Quelle que soit la difficulté, quel que soit l'obstacle, il voit le positif. Par conséquent, il rejette toute peur, tout doute, et permettra à votre objectif principal d'accéder au niveau subconscient et d'accéder à l'intelligence infinie. Les causes d'un filtre vert, la foi. La foi en une intelligence infinie. Peu importe encore une fois comment vous l'appelez, que vous l'appelez Dieu, l'univers, l'énergie, vous l'appelez comme vous voulez, d'accord? Mais avoir la foi dans l'idée qu'il y a quelque chose de plus grand que nous et que je ne suis pas en contrôle de tout, que je co-crée ma réalité. OK? La foi d'avoir un ange gardien. La foi dans le fait qu'on ne vient pas au monde pour souffrir, mais qu'on vient au monde pour être heureux. La foi en une intelligence infinie. Avoir un but précis. Au plus j'ai un but précis, au plus je sais où je vais, au plus je sais
où je suis, au plus je sais pourquoi je fais les choses, au plus je suis axé sur le positif. Ok? L'obsession de faire le bien. Vous ne pouvez pas être négatif si votre obsession est de faire le bien. Ça, je pense que vous l'avez compris. Une confiance en soi. La confiance en soi, ça se travaille, on aura l'occasion d'en parler. La confiance en soi, ce n'est pas nécessairement quelque chose d'inné, mais c'est quelque chose qui se travaille avec des petites actions au quotidien. Agir avec intégrité, même en l'absence de témoins. Même en l'absence de témoins. Vous savez, il y a énormément de gens qui, lorsqu'ils sont face à la caméra ou qu'ils sont face au public, ben, ont une attitude, et puis lorsqu'ils sont seuls, ils ont une toute autre attitude. Non, ce n'est pas de l'intégrité. Donc, il faut de la cohérence, il faut de l'intégrité dans qui vous êtes, dans votre identité. Quand vous êtes intègre avec vous-même, ben, vous êtes intègre avec les autres. Quand vous êtes intègre, vous ne vous posez pas de questions. Vous faites ce qu'il y a à faire parce que c'est ce qu'il y a à faire, tout simplement. OK? Donc, agir avec intégrité, même en l'absence de témoins. Le sentiment d'appartenance. Vous n'êtes pas seul. Si vous avez la foi en une intelligence infinie, vous savez que vous n'êtes pas seul. OK? L'abondance matérielle. Alors évidemment, quand on démarre, ce n'est pas nécessairement le cas. Mais moins vous allez manquer, je dirais, et plus vous aurez euh, de force pour construire un filtre vert. Moins vous allez manquer, moins vous aurez de doutes. Moins vous allez manquer, moins vous serez attaché et moins vous aurez peur de perdre. D'accord? Moins vous serez motivé, plus vous serez dans l'inspiration. D'accord? L'amour, les relations amoureuses, l'intimité, tout ça, ça permet de construire un filtre vert. La sérénité, la paix intérieure, évidemment, ça permet de construire un filtre vert. Quand il n'y a pas de stress, quand il n'y a pas d'anxiété, quand il n'y a pas de peur par rapport à l'avenir ou par rapport à une situation matérielle ou à quoi que ce soit, cultiver la sérénité, la paix intérieure, c'est vraiment important. La liberté face aux peurs et aux superstitions, c'est-à-dire être soi, reconnaître les pendules, comme dirait Vadim Zeland, et ne pas donner son énergie à ces pendules, à ces superstitions et à ces peurs. Tout ça sont les causes d'un filtre vert. OK? Donc, si votre objectif aujourd'hui et votre vision de la vie vous tiennent vraiment à cœur, travaillez à développer un filtre vert. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, je vais reprendre une phrase de Jim Rohn. Travaillez plus sur vous-même que sur votre travail, que sur votre business. Si vous travaillez dur sur votre travail, vous pourrez gagner votre vie. Si vous travaillez dur sur vous-même, vous ferez fortune, comme disait Jim Rohn. Et faire fortune, c'est pas simplement que financier, d'accord? Faire fortune, c'est aussi bien émotionnellement que relationnellement, qu'au niveau de votre santé, qu'au niveau de votre vitalité, qu'au niveau financier, évidemment. Travaillez plus sur vous-même que sur votre business. OK? Alors, passons maintenant aux exercices et aux devoirs. Donc, votre 9e vidéo, on y va tout de suite. Votre 9e post-Go-to-7, pardon. Voilà. Donc, vous savez comment ça se passe maintenant. Catégorie Go-to-7. Je viens de terminer la 9e vidéo, développer la conscience du succès. Je viens de terminer la vidéo 9, développer une conscience du succès. Voici ce que je veux partager avec vous. Qu'est-ce que vous avez retiré de cette vidéo? Avez-vous plutôt tendance à avoir un filtre rouge ou un filtre vert? Pourquoi? Est-ce que vous avez des difficultés à construire votre filtre vert? Pardon. Qu'est-ce qui vous empêche jusque maintenant d'avoir un filtre vert? Qu'est-ce qui vous a empêché jusque maintenant d'atteindre vos objectifs? OK? Voici ce que j'ai accompli jusqu'à présent. J'ai écouté attentivement le module 2.5. J'ai pris conscience de mes filtres rouges qui sont, vous pouvez les partager avec la communauté si vous le souhaitez. Et j'ai décidé de me focaliser sur telle et telle et telle attitude pour renforcer mes filtres verts. Posez une question, d'accord? Si par exemple vous vous rendez compte que vous avez des filtres rouges et que vous ne savez pas trop comment les éliminer et développer vos filtres verts, voilà, demandez des conseils, partagez, faites vivre la communauté et surtout participez aux appels questions-réponses le mardi à 18h et vous aurez des réponses à toutes vos questions. Donc, à vous d'y aller maintenant. Je veux dire, c'est comment
Tout est entre vos mains. Donc, à vous de passer à l'action. OK? Je reviens à ma vidéo. D'accord? Et donc, les petits conseils pour terminer, si vous avez besoin d'aide, bien, votre appel d'embarquement est toujours disponible. Réservez-le. D'accord? Si vous ne le faites pas, sincèrement, vous faites une énorme erreur. Donc, profitez de cet appel d'embarquement qui est offert. Partagez cette formation autour de vous. Et surtout, si vous voulez aller plus loin, eh bien, nous pouvons travailler ensemble en one-to-one. Il vous suffit de réserver un appel de coaching avec moi pour voir un petit peu où est-ce que vous en êtes aujourd'hui et voir comment je peux vous aider en one-to-one. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur cette vidéo. Je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. À très vite.